Ah, c'est pas mieux là? Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors l'année dernière j'avais réalisé une vidéo où je vous présentais tout mon matériel et la vidéo vous avait pas mal plu, sauf que depuis j'ai acheté plein de nouveaux trucs et je me suis dit ça serait cool de vous présenter tout ce que j'ai de nouveau. Au début de la vidéo je vous montrerai tous mes objets technologiques et en deuxième partie je vous montrerai tous mes outils d'art. C'est parti. Donc ça c'est le caméscope avec lequel j'ai commencé sur YouTube. Je l'ai déjà présenté dans ma première vidéo sur mon setup et là depuis quelques mois je filme avec mon nouvel appareil qui est le Canon G7X Mark II. Il coûte à peu près 500 €. Le truc le plus stylé eh bien, c'est de pouvoir bouger l'écran pour pouvoir se voir. C'est très important pour les personnes qui se filment toutes seules comme moi. L'appareil est compact, très léger, la qualité d'image elle est excellente, même le son de base est vraiment bon, ça peut filmer en Full HD, en RAW et ça peut même monter jusqu'à 50 images par seconde. Le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, ça serait le fait de ne pas pouvoir mettre de micro externe, mais il suffit d'avoir un micro à côté et ça revient à la même chose. Avant j'avais une lumière jaune et je vous déconseille d'avoir une lumière jaune quand vous faites du dessin parce que ça trompe à la fin lorsque vous prenez une photo, lorsque vous faites une vidéo sur les couleurs de base du dessin. C'est des softbox, ça refait la lumière du jour, donc c'est une lumière neutre et très claire. Donc j'en ai deux qui sont allumés pour éclairer lorsque je filme, j'en ai un qui est ici et un qui est ici. Et d'ailleurs je vous ferai une vidéo bientôt sur comment placer les lumières sur vos dessins et même sur vous lorsque vous faites une vidéo. Pour les facecam, j'utilise toujours le même trépied qui coûte 20 € et pour filmer mes dessins, maintenant j'ai ce nouveau système. Donc avant j'avais ça comme trépied, c'était de la marque Joby. Maintenant ce que je fais, eh bien, c'est j'ai un pied de micro de bureau. Donc c'est un pied comme ça qui s'attache ici au bureau. C'est la marque Rode qui fait ça, ça coûte à peu près 90 €. Et sur ce pied de micro Rode, je viens rajouter un petit module comme ça, c'est de la marque Joby et ça coûte à peu près 50 €. Et ça je vais venir le visser ici. Une fois que c'est vissé, on vient enlever ça. Ça, on va le mettre sur la caméra. Et une fois que c'est sur la caméra, on peut venir déposer ici ça sur le pied. Le module plus le pied, ça fait à peu près 140 €. Ça paraît un peu cher, mais honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour pouvoir filmer ses dessins sur plusieurs angles différents sans jamais devoir bouger quelque chose. Il suffit de faire ça, 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 et on peut vraiment choper son dessin. On peut même aller très haut et avoir un angle assez grand de son dessin, comme ça, d'une manière frontale. Donc vraiment, si vous êtes sur YouTube et que vous dessinez, que vous filmez vos dessins, c'est, je pense, la meilleure façon et la plus pratique de pouvoir filmer ses dessins. Bien sûr, vous pouvez essayer de trouver des bras moins chers et des modules moins chers, mais après, il faut voir si ça supportera votre caméra. Je sais que ce système peut supporter jusqu'à 2-3 kg. Là, ça va avec cette caméra qui fait que 500 grammes, je suis large. Ensuite, pour le PC, je ne l'ai pas changé, c'est toujours le même. C'est le Acer Venitro Black Edition que j'utilise depuis 5 ans maintenant et que j'ai vraiment envie de changer parce que j'ai envie de faire des lives et de faire de l'animation. Et avec ce PC, je ne le peux malheureusement pas. Par contre, il y a une seule chose qui a changé, c'est le support. Comme vous le voyez maintenant, le PC il est légèrement surélevé. En fait, j'ai acheté ce support qui coûte à peu près 40 €. Donc c'est un support qui se présente comme ça, il est fait pour Mac de base, d'où la couleur gris sidéral. Mais c'est un support d'excellente qualité, ça permet de surélever le PC et lorsque vous êtes assis, vous allez avoir le PC en face de vous au lieu de l'avoir en dessous. Ça fait que vous n'avez pas à baisser la tête, donc c'est beaucoup mieux pour votre colonne vertébrale. Également le fait de surélever le PC me permet d'avoir de la place en dessous pour pouvoir faire un petit rangement. Et là ce que j'ai mis c'est ma tablette graphique. C'est la tablette graphique de la marque XP Pen, c'est la 15.6, j'en ai fait une vidéo dessus. Pour l'instant je trouve que c'est la meilleure tablette graphique en termes de prix-qualité et c'est celle que j'utilise au quotidien avec son stylet qui est posé juste à côté ici. Avec cette tablette graphique j'utilise ce clavier de la marque Microsoft, c'est un clavier sans fil, ça permet d'avoir les raccourcis beaucoup plus rapidement. Et j'ai aussi ce clavier Keystation Mini 32 avec lequel je fais de la musique de temps en temps pour pouvoir faire des ambiances dans mes vidéos. Comme souris j'ai celle-ci, c'est la Spirit of Gaming, c'est une souris de gamer que j'ai depuis à peu près 2-3 ans. Elle m'avait coûté que 15 € et elle fait vraiment son travail. Et pour finir avec la partie technique, voici le casque que j'utilise. Alors pourquoi un casque? Parce que en tant que monteur, lorsqu'on fait des vidéos, le plus important c'est le son et on ne peut pas faire de montage en ayant juste le son qui sort de l'ordinateur. Donc il faut absolument avoir un casque. Donc voici ce que j'utilise moi, de la marque Razer, ça coûte à peu près 80 €. Et maintenant passons à la partie art. Alors dans ma première vidéo sur le setup, quelque chose qui m'avait été beaucoup reproché, c'était de mettre les feutres verticalement. Ça fait que j'ai acheté ces boîtes de rangement de maquillage pour pouvoir ranger mes feutres. Donc j'ai acheté des boîtes assez larges pour les pro marqueurs qui sont assez épais et j'ai acheté une boîte qui est un peu plus longue mais qui est plus fine aussi pour mettre mes copies. Donc là j'ai 3 étages de pro marqueurs, je mets les broches marqueurs en haut, les pro marqueurs en bas et tout ce qui est gris, noir tout en bas. Et pour la deuxième boîte j'ai rangé les feutres foncés en bas, les feutres un peu plus clairs au milieu et pour cette partie tout en haut j'ai rangé tous mes feutres noirs et tous mes feutres blancs. Pour les feutres noirs, j'utilise les Pitt Artist Pen de la marque Faber-Castell qui sont comme ça. C'est vraiment ce que je vous conseille. Donc pour l'instant, tous mes feutres noirs sont comme cela. Et pour les blancs, j'en ai énormément. Je ne sais pas encore lequel est le meilleur. Je compte vous faire une vidéo bientôt pour savoir quel feutre blanc est le meilleur blanc, avec le plus opaque, le plus brillant, etc. Pour l'instant, celui que je peux vous conseiller, eh bien, c'est le Posca Uniball qui est celui-ci.
Mais sinon le gel est très bien aussi, ce gel aussi est très bien, le Tipex ça peut fonctionner si vous n'avez pas de budget, bref, donc je ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. J'ai aussi ce gros marqueur blanc pour les grandes surfaces. Et pour finir avec le blanc, je n'utilise pas que en feutre, j'utilise également comme ça en pot. Il y a celui-ci qui est pas mal aimé par les mangaka au Japon et celui-ci qui est de la marque Copic que également je vais tester en vidéo. Et en fait cela s'utilise avec ce genre de plume. Ensuite, j'utilise ça pour faire mes portraits en noir et blanc. Donc là, j'ai du HB, 2B, 4B. Plus on va vers les B, plus c'est gras. Et plus on va vers les H, plus c'est clair. Pour estomper, j'utilise soit un estompe en caoutchouc, celui-ci, soit un estompe avec un pinceau simplement, soit un estompe papier. Donc crayon, pour faire mes croquis, j'utilise ces deux critériums. C'est mes préférés. D'ailleurs, je pense en faire une vidéo spécialement dédiée à ces deux critériums pour vous expliquer pourquoi c'est les meilleurs. Ils sont assez lourds et très maniables. Ça fait que c'est vraiment agréable de travailler avec ces deux critériums. Ensuite, ça c'est un pinceau très fin, ce qui s'utilise avec de l'encre de Chine que je vais pas mal utiliser pour mes projets Inktober qui arriveront bientôt. Et ce feutre, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer, sauf que au lieu d'avoir l'encre et un pinceau, tout est là-dedans. L'encre est directement dans le stylo et la tête est en pinceau comme ça. Je pense de loin, c'est mon stylo préféré parmi tout ce que j'ai comme matériel. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce stylo particulièrement, mais c'est un de mes outils préférés que j'utilise tout le temps et il est vraiment classe au-delà de son utilité. D'ailleurs, j'en ai acheté une dizaine tellement je les kiffe. Toujours pour le projet Inktober, j'ai également acheté 60 stylos Bic comme ça. Donc c'est de la marque Bic, ils sont très simples, l'encre est parfaite, c'est très efficace. Ensuite j'ai ceci, je ne l'ai pas encore ouvert mais c'est du blanc sépia et du marron noir. Ça c'est une technique qui est pas mal utilisée dans les écoles d'art que j'avais envie de tester. Ça se teste avec des feuilles marron en général. Donc je ferai une vidéo sur ça, j'en connais pas plus pour le moment. J'ai également acheté ceci. Donc ça c'est des crayons de couleur de la marque Prismacolor avec la gomme, donc le crayon s'efface. C'est pas mal utilisé par les artistes en fait pour faire les croquis. Donc vous faites les croquis en couleur, ensuite vous scannez votre dessin et sur l'ordinateur lorsque vous allez vouloir faire le digital painting en fait, le crayon ne va pas se voir à l'ordinateur. Donc c'est vraiment très pratique pour les professionnels. En parlant de Prismacolor, j'utilise toujours les crayons de couleur, ils sont toujours pas terminés et j'utilise vraiment énormément et ils sont d'une excellente qualité. J'en parlerai bientôt en vidéo. Et pour rester dans les crayons de couleur, j'ai aussi acheté cette boîte de 60 crayons de couleur de la marque Faber-Castell, les Polychromo. C'est mes crayons préférés, en termes de qualité, ils sont supérieurs au Prismacolor. Pareil, je vous ferai une vidéo comparative de tous mes crayons de couleur. Comme gomme, j'utilise des gommes mie-de-pain, ça permet de ne pas avoir de résidus. J'utilise aussi ce genre de gomme de précision pour les zones détaillées. J'ai également acheté cette gomme électrique, en gros il suffit d'appuyer ici. Et ça gomme tout seul, donc vous avez juste à appliquer sur la feuille et la zone sur laquelle vous faites la pression se gommera. C'est très pratique pour faire les cheveux, pareil j'en parlerai dans une vidéo. Ça c'est les recharges de cette gomme, là c'est les recharges de cette gomme, là j'ai un scalpel qui me permet de gommer aussi et pareil je vous l'expliquerai, ça c'est pour mes brouillons. Et là à côté j'ai acheté ce crayon blanc pour tester, il est vraiment excellent et j'en parlerai parce que je pense que c'est celui que tout le monde devrait avoir comme crayon blanc. Et là à côté j'ai 3 crayons blanc, noir et bleu de la marque Caran d'Ache Luminance, c'est les crayons de couleur qui coûtent les plus chers. Et ils sont vraiment d'une excellente qualité. J'attends d'acheter une boîte entière pour vous faire une vidéo et je les comparerai avec les Prismacolor et les Faber-Castell Polychromo. Ensuite là ce que j'ai, eh bien ce sont des porte-crayons. Lorsque le crayon de couleur devient très petit, que vous ne pouvez plus le tenir en main, vous pouvez acheter ce genre de choses pour pouvoir les mettre dedans. C'est vraiment très pratique pour ne pas gaspiller vos crayons de couleur. En parlant de gaspillage, comme vous le voyez, j'ai gardé mes feuilles et mes feutres qui m'avaient servi dans la vidéo où je comparais les quantités d'encre. Les feutres, je les rechargerai et avec ces feuilles-là, je ferai des dessins dessus un jour. Voilà, je sais que ça fait un peu mal à certaines personnes de me voir user des feutres comme ça inutilement. Mais voilà, pour vous rassurer, j'ai tout gardé et je vais m'en servir pour de l'art. Et aussi, si je me suis permis de gaspiller, eh bien, c'est pour permettre à tous les autres de ne pas gaspiller. C'est mieux qu'une personne gaspille au lieu de 100 000 personnes plutôt que les 100 000 personnes gaspillent. Ce serait énorme et dommage. Enfin, la parenthèse. Ensuite, j'ai ici un petit set de la marque Graphite, donc c'est ce qu'il m'avait envoyé. Donc là, on va avoir un set de feutres pigmentés noirs pour faire les croquis. Ici, nous avons des encres de recharge pour pouvoir remplir un feutre lorsqu'il sera terminé. Donc là, c'est des couleurs plutôt sombres vers le noir. Donc là, il y a une boîte de 12 graphites de gris froid, une pochette avec des feutres à base d'eau et une boîte de graphite 24 couleurs avec les têtes en pinceau et les têtes ultra fines. Donc j'ai déjà présenté tout ça dans la vidéo où je dessinais Gon et Kiroa. Ensuite j'ai acheté tous ces stylos Bic de plusieurs couleurs différentes. Comme vous savez, j'adore faire des dessins en stylo Bic. Et jusqu'à maintenant j'étais limité aux 4 couleurs qu'on connaît tous, rouge, noir, vert et bleu. Et quand j'ai vu cette boîte à Monoprix qui coûtait 15 € avec toutes les couleurs différentes, j'ai tout de suite acheté pour pouvoir faire plein de vidéos comme celui avec Shoto où j'ai pu faire les flammes, les glaces, etc. Ensuite là il y a mes deux tailles crayons que j'utilise le plus, ils sont vraiment excellents. Celui-ci il est électrique, donc il suffit de mettre le crayon dedans et il le taille tout seul. Il permet de tailler comme ça. Et celui-ci qui est mécanique, donc vous mettez le crayon ici et vous tournez, et lui il permet de tailler comme ça. J'ai également une trousse de 80 feutres à alcool de la marque Touch Cool. Donc ça en fait je vais les utiliser pour tout ce qui est décor, paysage, dessin de fond dans mes dessins. Donc je vais utiliser cette marque là. Et récemment je me suis procuré un peu de matériel d'aquarelle
Donc là, on va avoir plusieurs choses. Donc ça, c'est de la marque PBO. Ça va me coûter 11 €. C'est une petite boîte d'aquarelle comme ça. Alors, il y a très peu de couleurs. Comme vous le voyez, j'ai déjà un peu testé. Donc, c'est très petit, très compact. Ici, vous pouvez faire les mélanges. Tout est en métal, donc c'est plutôt cool. Et je me suis dit, pour commencer, je n'allais pas acheter un truc à 200 €. Donc, j'ai commencé par acheter un truc à 11 €. J'ai acheté à côté plusieurs choses. Un pinceau comme ça, avec un réservoir d'eau. En gros, il suffit d'avoir ça et ce pinceau et un carnet de dessin pour aquarelle et vous pouvez dessiner n'importe où. J'ai également acheté 2 pinceaux de la marque Raphaël pour pouvoir être beaucoup plus précis. J'ai également acheté ce petit spray, ce réservoir, vous pouvez mettre de l'eau dedans et en fait ça va vous permettre d'arroser votre feuille pour pouvoir dessiner sur une surface déjà mouillée. C'est des techniques d'aquarelle que je vous expliquerai bientôt dans la vidéo sur l'aquarelle. Et ça, c'est 2 carnets aquarelle de la taille A5 de la marque Canson que j'ai acheté pour pouvoir tester l'aquarelle et vous faire les vidéos là-dessus. Et pour finir, on va parler des feuilles. Donc ça, c'est des feuilles layout. Alors c'est ce que j'utilise comme brouillon parce que je n'aime pas du tout faire mes commandes ou des vrais dessins, travailler sur des layouts parce que c'est des feuilles hyper fragiles, hyper légères. Comme vous le voyez, ça fait que 75 grammes par mètre carré et c'est pas quelque chose de dense ni d'épais, donc ça peut se déchirer très facilement. Ça, c'est du layout aussi de la marque Winsor & Newton. Alors ça, c'est un carnet noir que je me suis acheté. C'est A4, c'est à spirale. Spirale, je pense, c'est très important pour pouvoir en fait tourner la feuille complètement et mettre de l'autre côté et n'avoir que du A4 sur vous lorsque vous dessinez par exemple. Là, c'est la marque Canson et j'ai choisi ça parce que c'est vraiment très sobre. Vous voyez, il n'y a pas d'inscription nulle part, donc je pense que moi-même je vais dessiner quelque chose ici. Également, ça sera sur ce carnet que je ferai tous mes dessins d'imagination. Mais avant de dessiner sur le grand carnet, il faudra pas mal s'entraîner. À la fois, je vais pouvoir m'entraîner dessus et faire des brouillons de dessin pour après faire la version finale sur le grand carnet, mais aussi je vais les analyser pour voir lequel est le meilleur carnet. Donc j'en ai acheté vraiment pas mal. Donc il y a celui-ci en A5, tout est en A5. Il y a celui-ci, c'est la même chose mais c'est en version écologique. J'ai acheté celui-ci dont la feuille est assez épaisse, 250, et on peut utiliser même de la peinture dessus. Donc je vais voir si c'est vraiment cool. J'ai acheté celui-ci, c'est Craft, donc c'est une version un peu marron, mais c'est un peu comme les layouts, c'est très léger. Mais voilà, avec ce type de feuille, on pourrait utiliser ce type de crayon de couleur et normalement ça fera un joli effet. Ensuite, j'ai voulu avoir quelques versions en spirale aussi pour voir la différence. Donc là, c'est la marque Canson, il y a 30 feuilles en A5, 180, c'est un peu plus léger, mais je vais voir si plus léger que 250, ça passe ou pas. Là, c'est en A5, 120, c'est encore plus léger aussi. Et là, c'est une autre version en 180, mais qui marche aussi avec les feutres. Donc voilà, en tout, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carnets que je vais pouvoir tester pour vous. Ensuite, j'ai le même que celui-ci, mais en taille A4. J'ai également acheté celui-ci en taille A4. Ce carnet, je vous l'avais présenté dans ma première vidéo. Il fonctionne très bien avec les Prismacolor. Un papier qui n'est pas blanc permet de mieux mettre en valeur vos œuvres. Et pareil, je ferai une vidéo sur ce type de feuille spécialement. Et sinon, j'ai acheté ceci pour tester. Donc ça, c'est des Bristol. C'est beaucoup plus grand. C'est les feuilles que j'utilise Drawlic. Pour finir, ça, c'est les Canson Bristol. Lui, ce que j'utilise tout le temps pour mes commandes. C'est les meilleures feuilles, je trouve, pour faire des commandes parce qu'elles sont vraiment épaisses et lisses et on peut travailler avec n'importe quel outil là-dessus. C'est vraiment cool. Là, on a des layouts que j'utilise comme brouillon, du coup. Alors ça, c'est une pochette de la marque Clairefontaine. Ça permet de ranger ses dessins simplement. Donc je mets là-dedans en général les dessins qui sont en cours pour pas les abîmer. Et pour finir, ça, c'est une surface cicatrisante. Lorsque vous allez découper par exemple avec un scalpel, si vous coupez sur la surface, il n'y aura pas de traces ni de rayures. C'est vraiment magique. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal de nouveaux trucs sur lesquels je n'ai pas encore fait des vidéos. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous intéresserait en premier de voir en vidéo. Est-ce que vous préférez que ça soit l'aquarelle ou alors les crayons de couleur que j'ai? Et selon vos commentaires, je saurai si je dois faire cette vidéo plus tôt ou plus tard. Alors au début, j'hésitais entre mettre cette vidéo de setup ou alors une vidéo où je vous montrais comment dessiner de l'imagination, et j'ai fait un sondage sur YouTube et il y a eu 85% de votants pour le dessin d'imagination. Et quand j'ai vu que vous avez autant d'engouement pour ce sujet-là, j'ai pas voulu le traiter rapidement et le bâcler, donc j'ai préféré faire une série là-dessus avec 5 vidéos qui commencera par comment avoir de l'imagination, ensuite comment commencer un croquis, ensuite comment le personnaliser, ensuite la coloration, où mettre les ombres et où mettre les lumières, et enfin je créerai mon propre personnage. Ça sera donc une mini-série qui sera diffusée du lundi au vendredi en novembre, parce qu'il faut d'abord que je crée ces 5 épisodes là. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne voulez pas rater cette série là, abonnez-vous. Également pour toutes les personnes qui aimeraient me soutenir financièrement mais qui n'ont pas forcément les moyens, j'ai créé un compte Utip. Le principe, c'est que vous décidez de regarder une pub et moi ça me rapporte 5 centimes. Alors bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé, donc voilà, si vous avez un peu de temps, les pubs ne durent que 30 secondes et moi derrière avec l'argent, je pourrais acheter du nouveau matos pour vous faire des nouvelles vidéos. Merci d'avance à toutes les personnes qui le feront. Merci également à toutes les personnes qui regardent la vidéo. C'est grâce à vous si ma chaîne elle se développe. Également merci aux personnes qui like et qui partagent. Vous êtes géniaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie.